Hello! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo transformation parce que vous m'avez grave demandé Cardi B. Alors voilà le make-up et la tenue qui m'ont inspiré pour cette vidéo et je me suis vraiment donné les moyens. J'ai acheté la tenue sur Boohoo, donc vraiment la tenue qui va avec le look que j'ai choisi, ainsi que la perruque qui va avec évidemment. On commence avec le make-up. Alors j'ai déjà fait mes sourcils, j'ai déjà mis de la crème hydratante. Alors directement je vais me désinfecter les mains, c'est super important pour éviter les boutons avant de toucher son visage. Et j'en remets bien pour avoir les mains bien propres. Et directement j'applique mon fond de teint. Alors avant je mettais pas de fond de teint mais celui-là il est assez léger. Mais moi j'en mets quand même une tonne parce que j'aime bien avoir le teint bien couvert. Surtout pour le look de Cardi B, il faut un truc extravaganza drag queen. Là, j'applique un correcteur orange pour enlever les cernes, tout simplement parce que je suis un petit peu cernée en ce moment, je suis vraiment fatiguée. D'habitude, j'en mets pas, mais là, ce jour-là, c'était nécessaire. Et je rajoute un petit peu de fond de teint par-dessus parce que si je mets que du concealer, le orange va se voir. Donc, j'applique un petit peu de fond de teint et ensuite, je mets le brumisateur sur ma Beauty Blender et je tapote. Le correcteur orange, c'est vraiment cool pour cacher les cernes. Mais par contre, qu'est-ce que c'est dur à cacher. Petite danse rapide. Je passe directement au concealer pour vraiment bien sculpter mon visage. Comme d'habitude, c'est le Maybelline. Alors c'est vraiment pour moi le meilleur concealer que j'ai testé. Après, j'ai pas testé tous les concealers du monde, mais en tout cas, ceux de grande surface, celui-là, c'est le meilleur. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, j'en mets sur des zones bien définies pour sculpter mon visage. Évidemment, pour vraiment faire un make-up à la Cardi B et pour bien sculpter mon visage, j'utilise du contouring liquide pour commencer parce que je trouve que c'est vraiment cool le contouring liquide, c'est presque ou autant, je sais pas, mais bref, c'est presque mieux que le contouring en poudre, hein, donc je commence toujours par le contouring liquide. Je trouve que pour le contouring, c'est vachement plus simple de faire ça avec un pinceau que de faire ça avec une beauty blender. Après ça c'est mon avis mais voilà. Et d'ailleurs là depuis tout à l'heure je dis une beauty blender et je suis sûre que vous allez me dire ça vous dérange qu'elle dise beauty blender? Oui je dis une et alors. Là, le contouring liquide est fini et il est vraiment pas marqué. J'ai voulu faire un truc naturel. Mais vu que c'est le look de Cardi B, je vais venir forcer après avec la poudre. Parce que Cardi B a toujours un contouring marqué de ouf. Là, j'utilise la poudre de la poudre de Anastasia Beverly Hills. Ouh, je bug. En tant que baking powder. C'est la conseillère à Sephora qui me l'a dit. Et franchement, elle m'a arnaqué. C'est pas du tout, mais alors pas du tout la meilleure poudre que j'ai eue. J'ai déjà acheté des poudres à 5 balles qui étaient meilleures que celle-ci à plus de 30 balles. Malheureusement, j'ai perdu le fichier original de son. Alors, vous pouvez pas entendre ce que je chante, alors je vais vous le faire en live. J'étais en train de chanter You bitch wanna party with Cardi, sku diamonds all over my body, chains all over my body. Bref, là j'estompe la baking powder d'Anastasia Beverly Hills et je passe au contouring en poudre. Alors j'utilise un bronzer, je trouve que c'est mieux. Pour le nez, j'utilise une teinte différente, mais je vais venir faire un truc vraiment sharp, vraiment pointu, parce que Cardi B, elle a toujours le contouring du nez grave marqué. Moi, je trouve ça on flic. Vous, je sais que vous allez dire, mais bref, moi j'aime, Cardi aime, c'est le principal. Évidemment, j'utilise un brumisateur d'eau pour avoir un meilleur rendu et pour que le highlighter soit on flic. L'highlighter, je le mets sur le nez pour que le contouring se voit encore plus et sur les pommettes et sur les yeux. Oui, voilà, bref. Faut que le contouring se voit à 2 mètres minimum. Et on passe aux yeux. Donc pour les yeux, je mets directement le concealer en tant que base. J'estompe. La première couleur que j'utilise, donc la couleur de transition, c'est une couleur
sable, donc vraiment basique. La deuxième couleur que j'utilise pour intensifier le regard, c'est une couleur un peu rougeâtre, burgundy, tu vois. Parce que Cardi dans la photo, elle avait ce genre de couleur sur ses yeux, donc on va faire comme elle. Et bien sûr, faut bien estomper pour que ça fasse pas genre des pâtés, faut bien estomper. Et on va faire la cut crease. Alors Cardi B, elle a toujours une cut crease assez particulière qui commence vers le début de ses yeux, enfin bref, tu verras dans la vidéo de toute façon. Alors je fais la cut crease vers le milieu de mon œil. Depuis tout à l'heure, je dis œil, mais en fait, je voulais dire paupière, mais je pense que t'as capté. Une fois que la cut crease est finie, je viens mettre de la poudre nude pour vraiment que ça tienne, et voilà. Et je passe à l'eyeliner. L'eyeliner, je le fais tout le temps avec un pinceau, donc je commence vers le début de l'œil, ensuite je fais le trait et je fais rejoindre vraiment les deux bouts, super simple, et je colorie à l'intérieur. Voilà ma technique, c'est une technique assez simple, mais si vous êtes débutant en eyeliner, je vous conseille d'utiliser une sorte de stylo feutre. Au ras de cils, pour pas que ça fasse un peu bizarre, je viens appliquer une sorte de marron. Étape super importante pour faire Cardi B, je viens appliquer des faux cils. Et encore là, maintenant que je regarde la vidéo, je me dis que j'aurais dû mettre des faux cils encore plus longs. Pour les lèvres, je vais vraiment me faire des lèvres pulpeuses, donc j'utilise un crayon à lèvres que je mets sur le contour. Et après, je vais venir l'estomper avec mes doigts vers le centre de mes lèvres pour que ça fasse une sorte de dégradé et que ça fasse pas un truc vraiment années 2000 quoi. Évidemment, pour des vraies lèvres pulpeuses, je viens mettre du gloss. Et on passe aux cheveux. Alors du coup, la perruque qu'elle met le plus souvent, c'est une perruque super longue, lisse, brune. Donc la mienne est en mauvais état, mais là je vais venir la lisser, la ranger un petit peu pour que ça fasse un peu comme celle de Cardi. Voilà, je rajoute du concealer dans la raie et tout, et je vais venir lisser ma wig. Le brushing est fini, même s'il aurait pu être mieux fait. Donc on va passer à la tenue. Donc la tenue que j'ai achetée spécialement qui ressemble d'après moi à la photo. Et voilà le résultat. Alors je suis juste méga fan. Je trouve que ça fait grave canon. Et attendez que je vous montre la tenue quand je vais être debout. J'adore. Voilà devant mon miroir ce que la tenue donne. Alors je kiffe. Après bout, la qualité elle aurait pu être un petit peu mieux parce qu'elle est un peu trop ouverte et la qualité c'est pas la meilleure du monde. Mais la tenue est comme je le voulais. Et du coup si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker, mets-moi un petit commentaire, dis-moi si c'est réussi ou raté, dis-moi qui tu veux que je fasse la prochaine fois. Abonne-toi à ma chaîne et la petite cloche pour ne rien louper. Suis-moi sur mon Instagram, mon Snapchat. Gros bisous, à bientôt ma bichette ou mon bichon.